Chers collègues, la parole est à Monsieur Magy. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen en lecture définitive du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain qui vise à conférer un statut particulier à la ville de Paris et à faciliter le maillage territorial par l'intégration communautaire au sein des grandes métropoles. Paris, acteur politique, institutionnel et économique de premier plan dans notre pays, a bénéficié dès la loi du 10 juillet 1964 d'un statut particulier avec des compétences de nature communale et départementale. Ce statut particulier a ensuite été confirmé par la loi du 31 décembre 1975 qui ouvrait la voie à l'élection d'un maire pour la capitale. Mais ces doubles compétences ont engendré quelques complexités et lenteurs dans l'administration de cette métropole européenne, amenant la majorité des élus parisiens à demander une réforme de son statut. Le projet de loi entend répondre à cette situation en créant la ville de Paris, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, disposant des compétences de la commune et du département, afin de rationaliser et favoriser la lisibilité des compétences et des responsabilités des élus locaux. Paris, à l'instar des capitales européennes, est une ville très dense, avec quelques 21 300 habitants au kilomètre carré. Elle est aussi l'une des plus puissantes d'Europe, d'où la nécessité d'un statut particulier. De même, l'Île-de-France est la première région de France en termes de population, d'économie et de coopération. En effet, forte de nombreuses coopérations internationales et européennes, l'Île-de-France et le Grand Paris disposent d'un rayonnement mondial indiscutable. Renforcer le Grand Paris apparaît comme nécessaire. À Paris, les conseillers municipaux exercent de manière automatique et cumulative les fonctions de conseillers départementaux. En ce sens, il est temps de supprimer la coexistence de deux budgets distincts, l'un relatif au département de Paris, l'autre relatif à la commune de Paris. Ces deux budgets ayant vocation à s'appliquer aux mêmes habitants et à un même territoire. Une autre clarification était nécessaire en matière de police du maire de Paris, celui-ci étant aujourd'hui encore le seul président d'un exécutif municipal ne disposait pas de pouvoir de police. Ce test met heureusement fin à cette situation. Pour autant, et si la mise en place de la métropole de Lyon a été une grande réussite en raison d'une co-construction entre les communes et d'un accord entre les représentants, vous comprendrez qu'une intégration trop rapide, mal préparée ou mal comprise peut manquer son objectif. L'exemple de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, que je connais bien, en est l'exemple même. Si, comme vous le savez, nous sommes très satisfaits par le report en 2020 du transfert de la compétence voirie des communes au profit de la métropole, mais vous comprenez ma déception de l'absence du report d'élection au suffrage universel des conseillers métropolitains, alors même que le rapporteur ne s'était pas opposé à un tel dispositif. Enfin, comme vous le savez, Monsieur le ministre, et comme mon collègue Jacques Krabal a pu le rappeler à de nombreuses reprises, le groupe parlementaire auquel j'appartiens est très attaché à l'échelon départemental, surtout en milieu rural et périphérique. Si nous convenons avec raison de la pertinence du renforcement du maillage territorial de notre pays, nous nous inquiétons de l'accumulation de toutes ces réformes institutionnelles désorganisées, manquant de lisibilité et d'efficacité. Nous craignons les conséquences de ces mesures sur les territoires ruraux périphériques. Je tiens à le dire ici encore, le renforcement de la capitale ne doit pas faire oublier les territoires ruraux, pas plus que les autres territoires urbains de notre pays, à l'image de la région provençale. Et connaissant votre attachement, Monsieur le ministre, à ces mêmes échelons,
nous sommes rassurés sur votre engagement à les défendre. Ce texte permet une clarification, une modernisation, mais davantage encore une normalisation de la spécificité du statut de Paris. Vous comprendrez donc que le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, dans sa majorité, votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, mon cher